nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Est implanté à Aix-en-Provence, c'est Vitrolles. Cultiver le passé, enfanter l'avenir, tel est notre présent. C'est pas mal, ça comme devise. C'est le colonel François Pradon, directeur adjoint de l'école qui défile en tête. C'est une école qui assure la formation des 25 000 officiers sapeurs-pompiers français professionnels et volontaires depuis 1946. Voilà, les officiers du service de santé et de secours médical portent un képi rouge, à la différence des officiers de sapeurs-pompiers qui, eux, portent un képi territoriaux de la zone de défense et de sécurité de Paris. L'année dernière, 4 sapeurs-pompiers territoriaux sont décédés en intervention. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver des personnes en difficulté. Il y a en France 244 900 sapeurs-pompiers territoriaux. Et les jeunes de 11 ans à 18 ans peuvent participer à des activités de sensibilisation. 80% de sapeurs-pompiers volontaires, 20% de sapeurs-pompiers professionnels et 10% de femmes. Voilà. Et il faut savoir que les pompiers, c'est une intervention toutes les 7 secondes. Plus de 11 500 interventions par jour. On va voir apparaître à l'écran la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui a été créée en 1811. C'est Napoléon qui l'a créée parce qu'il était furieux que l'ambassade d'Autriche, donc de son beau-père, est brûlée sans que rien ne puisse être fait. Et donc il a créé ce corps militaire des sapeurs-pompiers de Paris. 8500 hommes, 272 femmes. Il faut savoir que la BSPP, c'est le plus grand corps de sapeurs-pompiers d'Europe. Et au cours de cette année, 2 sapeurs-pompiers sont décédés en intervention. Il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est trop physique, c'est très difficile, hein, on le sait. C'est vrai que simplement en termes de manutention d'un certain nombre d'outils indispensables pour éteindre les feux, les lampes à incendie, c'est extrêmement dur et vous avez une épreuve qui est la planche. Qui se trouve Il consiste en fait à sauter et à rester en équilibre avec les avant-bras posés sur la planche. Alors en équilibre et puis passer par-dessus, c'est ça, équilibre ça va encore. Non, même pas. C'est l'arrivée à la force des bras de passer par-dessus la planche. Et là c'est rédhibitoire, il y a ceux qui passent ou ceux qui
commissaire divisionnaire de police Christophe Bellini qui commande le chef du service de déminage. Alors vous voyez ce véhicule de décontamination, de déminage à l'écran. Et ce service a été créé en 1945, c'est son 70e anniversaire. Le premier chef de ce service était le grand résistant Aubrac, qui a été chef de ce service de déminage. Et on les a vus, ces hommes, à l'œuvre en janvier, lorsqu'il a fallu accompagner nos camarades du RAID et des forces de sécurité intérieure à Dommartin quand il a fallu déminer. Et donc ils sont toujours là où il faut trouver des solutions quand la situation est compliquée. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris avec le général en tête. Alors vous les avez déjà présentés, ils sont extrêmement appréciés des Parisiens. Ils interviennent dans différents types de missions et bien entendu ils étaient présents également lors des attentats de janvier. Ils ont cette année perdu 2 de leurs hommes et femmes en intervention en mars dernier. Et je tiens à souligner ici tout leur engagement, tout leur professionnalisme et le fait qu'ils sont toujours au rendez-vous. On connaît quelle ferveur les Parisiens leur vouent. Et aujourd'hui, ils sont très concentrés, par exemple, par le plan de canicule. Donc la palette de leurs interventions, la palette de leurs actions est extrêmement large, extrêmement large. Alors vous avez probablement souligné l'origine de la création de la VSPP, hein, puisque l'empereur parlait de l'ambassade d'Autriche, bien sûr. L'incendie de l'ambassade d'Autriche. Il y avait eu un premier incendie à Saint-Cloud et l'empereur était présent. La salle de garde a brûlé parce que les soldats qui étaient de garde ont fait surchauffer le poêle et ça a déjà alerté une première fois l'empereur. Le deuxième événement, effectivement, c'est lorsque l'ambassade d'Autriche a pris feu avec un bilan que l'on connaît, que vous avez rappelé.